Tout se passe exactement selon le souhait de Karan. Nous avons apporté une statuette du Tout-Puissant. Alors va te préparer, Karan. Tu dois inaugurer l'exposition du diamant aujourd'hui. Tu t'en souviens? Mais bien sûr, grand frère, j'y vais de ce pas, hein? Jamais où es-tu? Tu sais depuis quand je poireaute ici? Où est-ce que... Prithvi, je n'arrive pas à joindre Ridvik. Je dois absolument discuter avec lui. Détends-toi. J'ai son autre numéro de téléphone. Tu sais, il m'a bien appelé en me disant qu'il avait essayé de te joindre, mais que ton téléphone était éteint. Oui, j'étais de sortie et je pense que ma batterie m'a lâché. Bon, en fait, je m'étais rendue chez Prita. Prita, tu dis? Pourquoi? Écoute, je ne sais pas si je fais la bonne chose ou pas. Je veux seulement que Ridvik ne soit pas touché par tout ça. Et sache que j'ai aussi réfléchi à tout ce que tu m'avais dit. Et c'est pour cette raison que je suis allée chez Prita. Pour lui dire que j'étais enfin prête à épouser Karan. Cette fois, c'est sûr que nous pourrons les convaincre. Tout se passe comme on veut et... Tu es une fille incroyable. Tu es une fille au grand cœur. Tu as accepté de faire tout ça parce que tu es follement amoureuse de ton petit ami. Tu sais quoi? Ton petit ami a vraiment beaucoup de chance. C'est rare de trouver une fille comme toi. Je sais que les Loutra t'accueilleront les bras ouverts, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est fini pour eux. Ma victoire est certaine, car Prithvi a toujours été meilleur que les autres. Monsieur, Attendez, monsieur. Monsieur, Une question. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, juste une seconde. Monsieur, Reculez-vous, s'il Monsieur. vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Faites de Une la place question, pour monsieur. monsieur Karan, Une s'il vous plaît. Monsieur, une Une seconde. question, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. Approchez. Doucement. Vous vous êtes blessé? Je pense que c'est mon genou, monsieur. Emmenez-le à l'intérieur et apportez-lui un verre d'eau. Allez, prenez soin de lui. Bonjour, monsieur Loutra. Bonjour. Laissons les patients. Une question. Monsieur, s'il vous Attendez, plaît. monsieur. Bien sûr. Juste Je une vois tout à seconde. l'heure. Hein? Venez. Monsieur, Une question. monsieur, s'il vous Attendez, plaît, monsieur. Nous nous sommes occupés des arrangements pour l'exposition depuis un moment déjà, monsieur. Ensuite, vous avez été impliqué dans cette affaire d'harcèlement. J'avoue que nous avons eu très peur. Mais je suis ravi que vous avez été acquitté de toutes les charges. Aujourd'hui, vous avez pu redorer votre blason aux yeux des médias. Vous savez, on ne parle que de vous de façon positive. C'est grâce à toi, Prita. Merci. Ah, vous êtes là. Bonjour. Lui, c'est monsieur Rai Chandani, le promoteur. Monsieur Rai Chandani. Monsieur Verma, Enchanté, monsieur. après vous, on y va? Bien sûr. Merci, Karan Loutra. Grâce à toi, je suis entré sans problème. Ils prendront 6 minutes pour couper ce ruban et se diriger vers la zone de sécurité. Ce qui veut dire qu'il me reste environ 5 minutes et 59 secondes pour voler ce beau diamant et disparaître d'ici. Tu peux le faire.
Ce diamant est énorme. C'est beaucoup trop simple. Je dois faire attention. Je le savais. Ils ont mis le paquet pour protéger ce caillou. Si je suis touché par un rayon de ces lasers, alors je suis un homme mort. Malheureusement pour eux, je ne vais pas mourir. Allez, ma bonne étoile. Protège-moi. Salut mon bébé, un gros diamant de 530 carats. Ce n'est vraiment pas tous les jours qu'un voleur a ce genre d'opportunité en or. Mais bon, moi je suis Samar Sikander et je suis un voleur aguerri. Et aujourd'hui mon nom... Non, pas mon nom. Aujourd'hui mon exploit se fera entendre dans toute la ville. Je ferai partie de l'histoire du pays. Parce que j'ai l'intention de voler le plus gros et le plus beau diamant jamais créé par l'homme. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je veux dire que je n'avais jamais entendu parler de ce diamant avant. Je n'ai même jamais vu de photo de celui-ci. J'ai hâte de le voir. Personne en aide n'a vu ce diamant. Après l'inauguration, les gens pourront enfin poser les yeux sur lui. Bien sûr, vous serez la première personne à le voir. Très bien, faisons cette inauguration. Allez. Bien sûr, nous y viendrons. Mais avant cela, tous les promoteurs aimeraient prendre des photos avec vous, monsieur Loutra. Très bien. Bonjour, monsieur Berroy. Bonjour. Ça va? J'aurais une petite requête. Pouvons-nous prendre cette photo plus tard? J'aimerais d'abord voir le diamant. Oh bien, après tout, vous êtes un invité d'honneur, monsieur. Merci beaucoup, merci. Venez, monsieur. Merci. Allez, Samar. Tu n'as pas droit à l'erreur sur ce coup. Tu ne peux pas savoir comme tu es beau. Et tu sais quoi? Grâce à toi, je me remplirai les poches comme jamais auparavant. Et oui, tu seras envoyé à Hong Kong ce soir. Ce sera amusant. C'est d'accord? Avant qu'on nous voie, on va y aller. Ah. Hé! Sécurité! Ne bougez pas! Sécurité! Sécurité! Verrouillez les issues! Monsieur, vous devez partir. Cet endroit n'est pas sûr pour vous. Je vous prie, partez au plus vite. Car nous allons verrouiller toutes les sorties. Allez, Bien, j'y vais de ce pas. merci.
Karan Loutra. C'est le seul qui pourra m'aider à m'échapper d'ici. Hé, mais où est-ce que tu vas? Il faut vraiment que je rentre. Mon patron est ici. Écoutez, il y a eu un vol ici. Sécurité, fouillez cet homme. Monsieur, vous devez me croire, je travaille juste dans une banque. Regardez, j'ai même ma carte. Je me moque de ta carte, fouillez-le. Non, monsieur Karan, aidez-moi, je vous Emmenez-le. en prie. Ma mère est à l'hôpital et il faut que j'emprunte un peu d'argent à mon patron pour elle. Il est à l'intérieur. Lâchez-le, il vient tout juste d'arriver. Et pourquoi le fouiller s'il n'était même pas là avant? Mais monsieur, Vous l'avez entendu? Il doit se rendre à l'hôpital. Lâchez-le s'il vous plaît. Il est innocent. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Excusez-moi. Vous pourriez me déposer à l'hôpital? Bien, Merci. suis-moi. Bonjour. Je suis l'invité de cette exposition. Et ma voiture a un laissez-passer. Oh, oui, le voici, monsieur. C'est bon, allez-y, monsieur. Merci. Monsieur, si vous n'aviez pas été là aujourd'hui, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais c'est normal. Comment tu t'appelles? Oui, Sam, monsieur. Sam. Oui, Et moi, Karan Loutra. monsieur, nul besoin de me le dire. Tu me connais? Je regarde tous vos matchs. Vous êtes le meilleur. Merci, merci. En fait, que s'est-il passé là-bas? C'était digne d'un film d'action. Un voleur a pu s'introduire et il a volé ce fameux diamant. La sécurité n'a rien vu venir et ils n'ont rien pu faire. Il a pris la fuite devant nos yeux. Il s'est joué de nous. Et ensuite, il s'est enfui avec le diamant. Mon patron m'avait dit que c'était un diamant de 50... 530 carats en fait. Wow. Désolé, Karan Loutra. Même si tu es près du diamant, tu ne pourras jamais le voir. C'est le numéro de Monsieur Hong Kong. C'est un appel de l'hôpital. Oui, maman? Bonjour, mon petit trésor. Mais où es-tu? Sache que Bridgesh est déjà en train de t'attendre ici. Oui, maman, je suis en route. J'arriverai bientôt. Faites la causette en attendant mon arrivée. Alors fais vite, mon garçon. Pendant ce temps, je servirai quelques rafraîchissements à Bridgesh, d'accord? Bien, je fais au plus vite, d'accord. Donne-moi 10 minutes. Oh, et tu n'as surtout pas intérêt à conduire vite sur la route. Est-ce que c'est compris? Sois très prudent, d'accord? D'accord, à plus tard. Au revoir. Bien, au revoir. On se voit plus tard. Les mamans sont étranges. Tu dois faire vite, mais sans conduire vite. Ces deux-là marchent ensemble, pas vrai? Monsieur, vous pouvez vous arrêter ici. Très bien. Merci encore, Monsieur Loutra. Merci beaucoup. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour Ça moi. ira. Occupe-toi de ta maman. Je dois juste passer à la banque et gérer la D'accord. voir. Merci, monsieur. T'en prie. Est-ce que ça va? Oui, monsieur, je vais bien. Tu es blessé? Ah, non, monsieur, j'ai glissé. Sois prudent, d'accord? Oui. Ben dis donc, Karan Loutra. Que le Très-Haut t'apporte beaucoup de succès. Essuie bien ces lampes et mets-les par ici, hein? Et encore une chose, tu peux mettre toutes les boîtes de ce côté-ci? Ah, et accroche bien ces fleurs. Prita, te voilà enfin. Oui. Mais tu es arrivée en retard. Que s'est-il passé? Eh, où est Shrishti? Shrishti sera bientôt là. Elle s'est arrêtée au marché pour acheter des fleurs fraîches. Tout va bien de votre côté? Oui. Madame, est-ce que toutes les décorations sont arrivées? En fait, il en manque encore. Ah, enfin, Karan est là. Karan, tu as pris énormément de temps. Tu sais depuis combien de temps nous t'attendons à la maison? Tu as tout ce qu'il faut, pas vrai? Oui, maman, tout est là. Oui, je vous avais demandé d'apporter un diamant pour le mettre dans la couronne. C'est bon? Est-ce que vous l'avez? Non, 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 le diamant est aussi dans le sac. Prenez-le. Super, très bien. À quoi tu penses? Ça va? Bien. La nuit dernière, Monisha est passée chez nous. Quoi? Elle t'a dit quoi? Eh bien, beaucoup de choses. Elle a dit qu'elle acceptait la proposition de mariage.
Et elle veut que je vous transmette un message. Celui de son envie de faire partie de la famille Loutra. C'est pas vrai. Elle n'a pas pu trouver un autre homme que mon cher Karan. Ah, maman. Mais pourquoi tu t'inquiètes, hein? C'est ce que je voulais. Car le monde entier doit savoir combien tu m'as bien élevé. Je suis innocent. C'est pour ça que je l'accepte. Pas de panique. Cela devait arriver. Sinon, elle aurait été démasquée devant tout le monde. Et son témoignage au tribunal se serait ensuite retourné contre elle. Ah, mais depuis qu'elle a accepté, il y a une chose qui est sûre. C'est que nous avions raison. Il y a une personne qui manipule Monisha comme un vulgaire pantin. Elle ne décide de rien, car c'est un autre qui tire les ficelles. Laissons-le jouer. Parce que nous aussi, nous sommes bons à cela. À partir de demain, je pense que nous aurons de nouveau la main. Santé, C'est loin d'être la meilleure de nos victoires. Oui. Aujourd'hui, on va célébrer toute la journée. Hey Samar vient d'arriver. Ah bah bienvenue, mon grand, bienvenue. Bien joué. Monsieur Hong Kong, j'ai en ma possession la pierre précieuse que vous cherchez. Quand je fais une promesse, je la tiens toujours. Fantastique. Merci. Ah, c'est bien pour ça que je te donnerai 20% de la petite somme que j'aurai avec ça. Et enfin bon, à présent, ce petit bijou m'appartient. Si je veux, tu sais ce que je peux faire? Moi, je pourrais ordonner à mes hommes de te descendre là, maintenant. Comment? Mais c'est pas ce que je ferais, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce que toi, toi, t'es le roi des voleurs. Voici ce que vous vouliez. Donnez-moi une minute. Il était ici. Dépêche-toi. Hey, donne-le-nous. Très bien, c'est bon. Hey, ma pierre précieuse. Qu'est-ce qu'on raconte? Seul un vrai expert connaît la valeur d'un diamant, n'est-ce pas? Et c'est grâce à moi, monsieur. J'ai toujours fait ce que vous aviez demandé. Je ne vous ai jamais trahi, pas vrai? C'est un faux, Robert. Hey, je vais tirer. Mais non, ce n'est pas possible, monsieur. Il était gardé dans une pièce hautement sécurisée. Il n'aurait jamais pu y mettre un faux diamant. Eh oui, tu as parfaitement raison. Il n'y avait pas de faux diamant. Tu as volé le vrai diamant et tu nous as donné un faux. Tu nous prends pour des imbéciles? Tu penses pouvoir t'échapper aussi facilement? Hey, dis-nous la vérité. Où se trouve le diamant? Nous devrions le fouiller. Non, patron. Mais c'est bien le diamant que j'ai volé. Dis-moi, Écoute, tu nous Vikram. prends pour des imbéciles. Vikram, ce n'est pas ce que tu crois, c'est la vérité. Je vous en prie, vous devez me croire, monsieur Robert. Je te crois pas. Adieu. Une minute. Attendez une minute. Je me souviens. Pour m'enfuir de l'exposition, j'ai dû demander de l'aide à Karan Loutra. J'ai envoyé mon sac à l'arrière de sa voiture. J'ai dû prendre le mauvais sac en partant. Monsieur Robert, donnez-moi un peu de temps, je ramènerai le diamant. Hey, je te donne jusqu'à 14 heures précisément demain. Ce qui te donne à peu près 15 heures. C'est clair? Je te laisse 15 heures. Mais si jamais tu m'apportes pas le diamant, tu seras un homme mort. Vous êtes tous témoins. Très bien. Bien, patron. Donc, tu as 15 heures. C'est terminé. Très bien. Bien, patron. On y va. Juste mon sac. Prends-le. Ne dis rien, Samar. Car c'est la dernière fois que tu les verras. Je dois retrouver le diamant. Mais je le garderai pour moi seul. Pas pour ces malfrats. Commençons d'abord par trouver où vit Karan Loutra. Et si jamais Karan Loutra refuse d'échanger le diamant avec moi, je vais devoir me débarrasser de lui. Je dois trouver ce vrai diamant à tout prix. Le Bureau national d'investigation mène toujours son enquête, mais pour l'instant, personne ne peut dire qui a pu dérober le diamant de 530 carats à l'exposition. Alors qu'il était bien gardé sous haute surveillance. La question que tout le monde se pose, c'est comment quelqu'un a pu déjouer la sécurité afin de dérober le diamant. C'est exact. Ce diamant doit bien valoir des millions. Mais... Navré. Arrête de te comporter comme une enfant. Je suis en train de regarder les chaînes d'infos. Mais tu ne pourrais pas utiliser ton cerveau? C'est vrai que tu es la personne la plus mature du monde. Tu n'utilises jamais ton cerveau pour commencer. Je dois toujours te dire quoi faire. Et quelle est cette importante nouvelle?
Non, dis-moi juste une chose. Cette nouvelle est-elle plus importante que ce qui se passe en ce moment devant tes yeux dans ta propre vie? Pour l'amour du ciel, Shrishti, tu ne pourrais pas te taire juste le temps de quelques minutes. Demain aura lieu le festival. Regarde un peu, regarde. Tu as raison pour une fois dans ta vie. Dis-moi quelque chose, Samir. Tu penses que le voleur de diamants le cachera chez toi? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus grand, ou bien dans ma maison? Que veux-tu dire par là? Ce que j'essaie de te dire, Samy, c'est que tu te comportes exactement comme ma grand-mère. Elle invente tout le temps des tonnes d'excuses simplement pour ne rien faire et passer sa vie devant la télé. De ce fait, tu sais quoi? Cela la dispense des tâches ménagères. Elle arrive toujours à trouver quelque chose, tu vois? Tu sais très bien comment sont les médias de nos jours, non? Ils exagèrent 99% du temps. Je ne suis pas idiote non plus. Importante nouvelle, mon œil. De plus, ils parlent de vol et pas de l'affaire de Monisha. Je te signale que c'est la seule nouvelle qui nous importe aujourd'hui, alors je t'en prie. Tu as terminé? Je peux parler ou? Tu ne me donnes jamais la chance de parler, Shrishti. Écoute-moi une seconde. Karan est allé inaugurer cette exposition aujourd'hui, et il est tombé nez à nez avec ce voleur. Mon cousin est un vrai héros, Une oui. minute. Karan est... Mais pourquoi je ne vois Karan nulle part? Il a dû s'en aller avant les autres. Tu es en train de me mentir, Samir, pas vrai? Tu me prends encore pour une idiote, espèce de paresseux? Oui, tu es bien une idiote, et moi je ne suis pas paresseux. Ah oui? Tu ne l'es pas, hein? Pas du Tu tout. es tellement occupé à regarder la télé alors que tu pourrais aussi participer au ménage. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses à faire? Écoute, je suis parfaitement au courant de ça. Je suis un homme responsable et pas paresseux. Oh, vraiment? Tu es paresseux. C'est faux, c'est Tu es faux, paresseux, c'est faux, c'est faux, tu es mens. Non, non, c'est faux, paresseux, tu pars, es tu pars, paresseux. tu pars. Je n'irai nulle part. Pourquoi Toi, pars. devrais-je partir? Je regarde les Excuse-moi, informations. ça m'est égal. Je sais que tu t'en moques. Oh, on se calme. Calmons-nous. Samy, Shrishti, c'est fou ce que vous vous disputez joyeusement. J'avoue qu'en vous regardant, vous m'avez redonné le sourire. Et aussi, quand vous avez chanté, c'était tellement rythmé. J'ai vraiment adoré. Si vous continuez à vous disputer de cette façon, nos deux familles finiront par fixer un mariage pour vous deux. Oui. Vous? Oui. En fait, c'est exactement de cette façon que les couples mariés se disputent. Et Samir et toi, vous êtes tellement doués à ce petit jeu que, croyez-moi, vous n'avez même pas besoin de pratique. Vous saurez gérer vos problèmes à l'avenir. Non, Tante Raki, je n'ai pas commencé cette dispute. C'est lui qui l'a commencé. Vraiment? Excusez-moi, Shrishti, écoute-moi, tu veux? Je sais comment je peux vous J'arrive tout de aider. suite. Tu as vu comment elle est? Elle ne veut pas discuter, et je n'arrive jamais à placer un mot. Attends, écoute-moi, Il faut que je Samir. lui parle vite fait. Samir. Attends-moi ici, j'arrive. Ce diamant est tellement gros et magnifique. J'aimerais tellement que quelqu'un m'offre un si beau diamant. Madame, excusez-moi, les décorations sont terminées. Le diamant que votre fils nous a apporté illumine la couronne du Très-Haut. Maintenant, je vais prendre congé. Je dois me rendre quelque part. Je vous remercie, Bridgesh. Attendez-moi ici, je vais vous faire un chèque. Où est-ce que je pourrais trouver l'adresse de Karan? Le diamant se trouve dans son sac, j'en suis sûr. Si je ne trouve pas le sac, je ne trouve pas le diamant. Si je n'ai pas ce diamant, ces hommes n'hésiteront pas à me tuer. Que faire? Que faire? Quoi? Hein? Pourquoi vous me fixez? Je ressemble à un alien ou quoi? Et alors? Nous devons garder un œil sur toi. C'est notre travail. Pour te rassurer, cela ne nous amuse pas non plus. Fais ce que tu as à faire. Il a bien raison. J'aimerais bien regarder quelque chose d'intéressant. Je m'ennuie ici. Je souhaite la bienvenue à tous nos téléspectateurs sur cette nouvelle chaîne de divertissement. Voici les toutes dernières nouvelles du moment. Oui, cette année, nous avons entendu et avons été témoins de beaucoup de mariages dignes de grands films, hollywoodiens et bollywoodiens. Mais la plus choquante des révélations est la nouvelle du mariage du joueur de cricket, Karan Luthra. Oui, car il est sur le point de mettre la bague au doigt à Monisha. Et il a invité tout le monde à sa cérémonie de mariage à l'exposition de diamants. Nous y serons. Comptez bien sur nous. Vous qui nous regardez êtes aussi invités à cette cérémonie, qui sera à coup sûr un événement à ne pas manquer cette année. Nous faisons une courte pause. Nous nous reverrons dans quelques petites minutes. Je l'ai retrouvé. Où ça? Dis-le-nous. Dans la maison des Luthra. Tu nous prends pour des débiles. Je te signale qu'il ne te reste que 12 heures, ou demain à 14 heures. Nous n'hésiterons pas à te mettre une balle dans le cœur. Alors tu ferais mieux vite de nous dire où est-ce que tu as caché ce diamant, compris? Le diamant est dans le sac de Karan. Emmenez-moi là-bas et vous retrouverez votre diamant. Tout d'abord, tu dois nous prouver qu'il a bien le diamant. Puis nous t'emmènerons. Et si nous l'avons, nous te laisserons tranquille, je te promets. Sinon, notre patron ne réfléchirait pas à 2 fois avant de se débarrasser de toi. Vous avez jeté un œil à la statuette?
On dit que si vous la priez sincèrement, vos rêves se réaliseront à coup sûr. Recueillez-vous, faites vos prières et prenez les offrandes. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Au moment où elle vous verra, elle saura ce que vous ressentez. À présent, c'est à vous de jouer. Monsieur, Monisha n'est pas présente. Est-ce que vous vous êtes disputé ou quoi? Ne veut-elle plus se marier avec vous? Ah, pas du tout. C'est un jour important pour elle. Elle doit se faire belle. Par contre, vous auriez pu trouver une meilleure partenaire de vie qu'elle. Pourquoi l'avez-vous choisie? Écoute, débarrassons-nous de lui. Je ne pense pas qu'ils aient de bonnes intentions. Petit, tu as bien compris? Ou bien tu veux tous les détails, hein? Je ne vous ai jamais trahi jusqu'à aujourd'hui. Comme je viens de vous le dire, je me suis trompé de sac. Croyez-moi, je vais réparer cette erreur. Mais arrêtez de me mettre la pression avec vos délais, ça ne m'aide pas, vous comprenez? Je vous ai même dit où se trouvait le diamant en ce moment. Hé, t'avons dit ce que le patron en pensait. Le patron pense que tu as l'intention de le garder pour toi. Tu n'as jamais voulu nous le donner. Tu sais pas à quel point le patron est impitoyable. Si tu fais le malin avec lui, tu le regretteras. De plus, le patron t'a donné 15 heures, non? Histoire de prouver ton innocence. Mais le diamant n'est pas avec moi. Pourquoi voulez-vous que je trahisse un homme aussi dangereux? Il faut que vous me croyiez quand je vous dis qu'il est avec Karan. C'est fou ce que tu peux être agaçant. Et arrête de jouer avec nos nerfs. Et sache que nous devons faire tout ce que le patron demande. Si tu ne meurs pas, c'est nous qui mourrons à ta place. Bon, j'en ai assez de jouer. Cette statuette du Très-Haut est un plaisir à regarder. Et regardez la couronne, elle brille de mille feux. Elle est magnifique. Jitendra a dévoilé la statuette et a débuté le rituel. Je vois. Ça veut dire que Karan Loutra habite à Bandra. Ce ne sera pas dur pour moi de trouver sa maison. Vous avez vu? Regardez le diamant, sur l'idole. Laissez-moi le récupérer. Je le ramènerai, je vous le donnerai. Le patron fera le nécessaire à présent. Nous n'aurons plus besoin de tes services. Nous avions reçu l'ordre de te tuer de toute façon. Après t'avoir tué, nous retrouverons le diamant. Je pense que tu dois connaître le règlement. Dès que nous avons l'ordre de te tuer, nous sommes forcés de le faire, même s'il est innocent. Ou pas, tu vois? Ce Karan Loutra me crée énormément de problèmes. Ma vie est en grand danger à cause de lui. Je lui prendrai ce diamant. Puis je m'occuperai de Karan pour ce qu'il m'a fait. Prita, mais qu'est-ce que tu fais ici? Regarde ça, il est... Tu vois ça? Ta maman m'a demandé de m'occuper de certaines choses avant que... Qu'est-ce que mon t-shirt fait ici, hein? Girish n'a jamais su comment bien ranger mes vêtements. Laisse-moi juste le prendre. D'accord. Mais laisse-moi passer, Prita. Regarde un peu où tu marches. Excuse-moi, laisse-moi passer. Tu ne peux pas être aussi idiot, Girish. Viens avec moi. J'ai besoin de toi. Attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Quoi? C'est mon t-shirt aux dernières nouvelles. Girish va m'entendre et le comprendra une bonne fois pour toutes. Non, attends. Tu l'as retrouvé, pas vrai? Reste ici. Laisse-moi m'approcher de toi, d'accord? Une minute. Oh, pourquoi c'est vrai que ce costume me va bien, mais je ne te fais pas trop confiance, Prita Aurora. Laisse-moi te dire une chose. Je serai un homme marié dans quelques jours. La folle vie que j'avais est maintenant derrière moi, d'accord? Il n'en est pas question. Je sais que ça te fait de la peine, mais je n'y peux rien. Je suis désolé, mais vraiment. Oh, mais je rêve. Très amusant. Si tu as fini de dire n'importe quoi, approche-toi de moi. Viens par là. Ah oui? Tout-puissant, c'est maintenant ou jamais. Ses intentions ont l'air extrêmement douteuses, non? Dis-moi ce qu'il y a. Oui, dis-moi ce qu'il y a. Quoi? Je t'écoute, dis-moi ce qu'il y a. Attrape ça. Tu vois, je vise vraiment comme une pro. Regarde comme ton t-shirt préféré. Mords la poussière. Et si jamais tu dis des bêtises pareilles à nouveau, je prendrai quelque chose de plus lourd et c'est ta tête qui le prendra. D'accord. Que veux-tu dire par d'accord? Tu finiras par te blesser et tu saigneras du visage, mais je ne serai pas là pour soigner tes blessures. Très bien, ne fais rien. Je ne ferai rien, je resterai là. D'accord? Bien. C'est justement ce que je t'ai dit de faire. Maintenant, approche.
Je suis désolée. Tu sais ce qu'on dit? Si jamais deux personnes se cognent la tête, leur amitié risque de prendre subitement fin, tu vois. Et tu sais que pour moi, l'amitié est une chose très importante à mes yeux. Je dois conjurer le mauvais sort, parce que je ne veux pas perdre un ami comme toi. Car tu sais quoi? On dit que seuls ceux qui ont de la chance arrivent à trouver de vrais amis. Tu sais, Prita Aurora, il y a une question qui me trotte dans la tête depuis un long moment maintenant. Dis-moi, ne sommes-nous que des amis? À chaque fois que quelqu'un se dresse contre moi, ou qui m'accuse à tort, je sais que je pourrais toujours compter sur ton soutien. Tu dis que nous sommes amis? Mais ce n'est pas de l'amitié. Qu'est-ce que c'est? Quelle relation partageons-nous tous les deux? Car l'amitié a toujours ses limites, Prita. Mais toi, tu as fait de cette relation une chose spéciale. Elle est devenue une chose si importante et inévitable dans notre vie, Prita. Mais ce n'est pas de l'amitié. C'est quelque chose de plus fort. Monisha, excusez-moi, restez un moment. Êtes-vous là pour la cérémonie? Répondez, je vous prie. Salut Monisha. Comment vas-tu? Bienvenue dans notre belle maison. Merci. C'est très gentil. Et dites-nous, Monisha, pourquoi êtes-vous ici? S'il vous plaît. Mais venez avec moi. Tantraki. Tantraki, c'est à vous. Faites ce que les gens attendent de vous. Non, Shrishti, je ne pourrais pas. Monisha, je te trouve vraiment belle. Je tiens à te souhaiter la bienvenue dans notre maison. Entre, mais faites-lui de la place. Sinon, comment voulez-vous que ma future belle-fille fasse son entrée dans la maison? Malgré ce qui s'est passé, êtes-vous prête aujourd'hui à accepter Monisha en tant que votre belle-fille? Pourquoi me posez-vous ce genre de questions? Une minute, vous n'avez pas honte de lui poser cette question? Et y a-t-il autre chose de plus important que le bonheur d'un fils aux yeux de sa maman? Et nous savons que Karan sera aux anges s'il a la chance d'épouser Monisha. Alors, je pense que c'est évident que ma tante Raki ait pardonné à Monisha et qu'elle veuille l'accepter. Pas vrai, tante Raki? Oui, Shrishti, tu m'enlèves les mots de la bouche. Entre, Monisha, fais comme chez toi, je t'en prie. Madame Loutra, pourquoi est-elle ici? Tu as un visage si innocent. Tu joues tellement bien la comédie. Car je sais que ce n'est pas du tout toi. Tu sais quoi? Je ne fais pas les choses à moitié. Je suis du genre très maligne. Tu sais, seuls, les idiots ne savent pas cacher leurs intentions. Je t'invite à jeter un œil autour de toi. Cet endroit est rempli d'idiots. Tu sais quoi? Au lieu de perdre du temps à regarder autour, pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir? Et en même temps, je préfère être une idiote qu'une traître. Au fait, tu ne nous as pas dit pourquoi tu es ici. Enfin, je sais que tu es ici pour la cérémonie et aussi que nous sommes forcés de t'accueillir dans cette famille. Mais en fait, moi, j'aimerais que toi, tu sortes très vite d'ici, les menottes au poignet. Pareil pour moi. Mais nous avons un problème. Karan a eu la brillante idée de me demander en mariage devant toute la famille. Je ne pouvais pas refuser, non? Car il est trop tard pour punir Karan et son grand frère. C'est pour ça que j'aimerais d'abord jouer avec eux. Aujourd'hui, tu ne pourras pas t'enfuir, Prita. Tu dois me donner une réponse. Nous sommes quoi, finalement? Que vois-tu en me regardant? Oui. Je sais ce que tu peux ressentir. Et tu as raison, Karan. Parce que nous avons un lien vraiment très spécial. Ce n'est pas de l'amitié. Car dire que tu es un ami serait faux. Ça devrait avoir beaucoup plus d'importance. Donc dès aujourd'hui, tu seras mon ami dramatique. Tu passes tout ton temps à me provoquer, c'est bien ça. C'est à chaque fois la même chose avec toi. Mais j'ai acquis de l'expérience et je ne tomberai plus jamais dans ton piège dès maintenant. Tu sais, avant je buvais tes paroles, mais aujourd'hui je te connais par cœur et sache que tes petites histoires ne m'affectent pas du tout. Je ne suis plus la même qu'auparavant. Vraiment? Oui. Elles ne t'affecteront plus. Mhm. Tu me mets au défi, c'est ça. Si tu tombes dans mon piège, tu auras perdu le défi. En fait, je ne fais pas ça pour ça, Karan. C'est toi qui devrais plutôt avoir peur. Si jamais tu tombes amoureux de moi, tu te causeras énormément de problèmes. Et ils te suivront
jusqu'à la fin de tes jours, mon pauvre garçon. Parce que c'est sûr que tu ne pourras pas m'avoir. Et si je t'enlevais, hein? Parce que, Prita Aurora, je sais que tu caches ce que tu ressens pour moi. Mais tais-toi. Pourquoi tu dis ces choses-là sans un sourire? Si on t'entend, tu t'imagines ce que les gens penseront de nous. Mais réfléchis un peu. Éloigne-toi de moi. Prita, Karan, Monisha est là. Quoi? Mais... Ah, c'est une très bonne chose. Prita, dis à Karan ce qu'il a à faire. Je garderai un œil sur elle. Bon, écoute-moi. Au moment où tu verras Monisha, je ne veux surtout pas que tu laisses paraître le fait que tu la détestes. En fait, tu dois montrer à tout le monde que tu es super content de la voir. Il faut que tu fasses Monisha croire que tu veux te marier avec elle, d'accord? Je veux que tu sois sûr de toi. Fais-lui des compliments, exagère pour les médias. Pas de souci. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je ferai tout pour arriver à piéger cette fille. Comme elle a voulu me piéger. Je lui donnerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Car je suis Karan Loutra. Elle ne paie rien pour attendre. Bon, très bien. Maintenant, tu fais le vide dans ta tête. Détends-toi un peu. Écoute-moi attentivement. Je vais te guider.